Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la team! Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser l'entraînement des remplaçants de l'équipe de France étant en poule. Entraînement très intéressant pour que tu puisses voir comment des remplaçants se préparent à un match quand ils n'ont pas assez de temps de jeu dans les pattes. Intéressant, on y va, c'est parti, on attaque. Donc là, premier exercice avec notre ami Vert et tout et le kiné de l'équipe de France. On est sur un travail deep thrust unilatéral. On travaille le lin, donc là c'est fessier, ischio-lombaire à gauche avec résistance, avec élastique. Lors de la phase descendante, dans la phase excentrique, tempo assez lent et ensuite ça explose sur la phase de contraction. Ça c'est le MAD-up. Alors le MAD-up, tu peux cibler une cuisse ou les deux en même temps. Le but est d'aller chercher une optimisation de prise de muscle. Optimiser l'hypertrophie en général, tu utilises ça sur un retard, par exemple quand tu as eu les croisés ou tu as eu une fracture. Il y a un déséquilibre entre une jambe et l'autre, c'est normal. En général, c'est la jambe fracturée ou blessée qui a un retard musculaire et pour le rattraper, le MAD-up est excellent. Gainage sur Swiss Ball, tu peux aussi mettre les pieds sur le Swiss Ball au lieu de mettre les mains comme faisait Vert et tout. Axel, lui il est sur du cardio. Là il est sur les deux en même temps, mais il est sur alterné, mais tu peux aussi faire les deux en même temps. À toi de voir. En tout cas, regardez ses cuisses, mollets, membres inférieurs, c'est monstrueux. J'aimerais pas être en 1 contre 1 face à lui. Bah là en fait on est à 48 heures pour ce match, 48 heures avant le prochain match. Donc l'idée c'est d'aller sur des séances individualisées avec certains joueurs qui ont parfois des programmes à suivre. Tout simplement, des fois on a des objectifs d'explosivité. Alors il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il explique à des joueurs qui ont des programmes à suivre. Je pense que c'est le cas de, de Youssouf Fofana avec le MAD-up pour revenir d'un retard de blessure ou un retard musculaire. Certains ont aussi des cycles de force, puissance ou vitesse ou encore explo qui doivent suivre en lien avec soit leur prépa perso ou le prépa de club et pour rester dans le prolongement de leur cycle de travail. Voilà, donc c'est soit optimisation, soit retour de blessure. Des choses comme ça à remettre en place et du coup c'est vraiment le matin que des séances individualisées avec des circuits adaptés à chacun des joueurs. Tu remarqueras, entre le footballeur professionnel fait rarement exercice par exercice durant une saison ou durant une phase de tournoi. On est souvent sur beaucoup de circuits. À son programme, moi je l'ai fait avec un kiné qui m'a aidé sur ma séance, sur mes positions, sur le gainage et la petite renfo du bas. Donc voilà, c'est personnalisé. Vous verrez, dans cette vidéo, l'analyse, je suis convaincu que tous les exercices sont à charge très légère, et ce qui est normal. Hein. Quand tu veux enchaîner en compétition, tu évites tout stress mécanique, ou du moins tu les limites au maximum. C'est au bien de tout le monde. Voilà, ça nous fait du bien de sortir. Surtout les exercices d'explo, la phase excentrique, donc là c'est étirement par exemple de l'ischio, phase excentrique de l'ischio, il descend en dessous des rotules, ensuite il va venir exploser et jumper. C'est clairement un exercice d'explo ça. Hein. Bien de tout le monde. Voilà, ça nous fait du bien de sortir, de transpirer, de bouger un peu. Et pour le mental ça fait du bien aussi. Allez on reprend. Pousse, stabilise, pied dans l'axe, tu maintiens 1. Celui-là il est génial hein, pour limiter les risques de blessure et accentuer le gainage. De préférence en début de séance tu mets ça. 2, 3, tu ramènes ici, tu poses. Alors ce matin il va y avoir, il y a Dayo qui est venu, il y a Jordan, il y a Adrien.
D'ailleurs, on va travailler plutôt sur quelque chose d'explosif, travail d'explosivité. À la fin, il stabilise toujours pour accentuer le régime de contraction isométrique. On limite les risques de blessures, on reste prêt pour le match. Très belle façon de fonctionner. En général, moi je cale ça pour mes joueurs à partir du jeudi. D'ailleurs, hein, j'en profite, hein, si tu veux, si tu es un joueur vraiment motivé qui veut voilà, passer un cap dans sa carrière et que je puisse te suivre, tu as un entretien offert. Voilà, on sélectionne que les joueurs les plus motivés. J'ai fait l'erreur avant de prendre tout le monde, mais il y a plein de mecs qui me faisaient perdre mon temps, ils étaient chiants, ils n'étaient pas assidus. Là, je prends vraiment que les mecs assidus, donc lien en description du programme Elite pour venir nous rejoindre. Youssouf est là aussi, lui va travailler un petit peu plus sur du BFR, c'est un entraînement par occlusion vasculaire pour aller chercher un peu d'hypertrophie sur son quadriceps. C'est ce que je te disais, là tu peux remarquer, Youssouf c'est en permanence la cuisse gauche. Dites-moi en commentaire pour ceux qui suivent, je crois que c'est un joueur de Monaco si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi sa blessure, ce qu'il a eu. Et oui, avec le MADUP, tu peux travailler, enfin ça c'est la marque, mais avec le BFR, tu peux travailler en mouvement ou à l'arrêt, tout dépend. On a certains joueurs aussi qui viennent chercher un petit peu plus de cardio, donc un petit mélange circuit training, cardio du corps, gainage. Oui, c'est important parce qu'on est beaucoup, il y a énormément de temps libre quand même. On est dans le champ, donc je pense que c'est important de garder la forme quand même. En plus, quand on joue pas, je pense que c'est important de garder la forme comme ça pour se tenir prêt quand le coach a besoin de nous. Là, un peu de vélo. Après, un peu de... Axel, il incarne vraiment la gentillesse. Et quand j'étais allé à Monaco, il y a quelques semaines, d'ailleurs je sais pas si la vidéo, enfin au moment où je publie cette vidéo, je ne sais pas si celle de Monaco est en ligne, mais dans la salle de muscu, c'est lui qui a les plus grosses perfs sur le hip thrust, sur le squat, libre bien sûr, pas guidé. C'est une machine de guerre, ça a l'air d'être une crème, et j'avais demandé, les joueurs les plus gentils et les plus ouverts, c'était Axel, à Monaco. Très apprécié, c'est un joueur, ça se voit que c'est une crème, et là, il est super sympa. Le cardio du corps, sous forme de Tabata. Et on va finir un peu avec un peu de renforcement, à base de gainage dynamique, un peu de pompe. Tu remarqueras le cardio, entre deux matchs pour enchaîner, pour garder le rythme, pour éviter aussi les stress mécaniques sur les ligaments notamment et les tendons, du bas du corps, ils le font souvent soit sur vélo, soit sur rameur, pour optimiser. Traction. Et voilà, demain une petite explo. Ce matin, c'est un peu de BFR pour gagner en masse au niveau de la cuisse gauche. Et ensuite un peu de haut du corps. Un peu de haut du corps parce que ça fait un peu longtemps et... Là tu vois, je pense dans le calibrage, ça doit resserrer et prendre le... Voilà, pour optimiser le travail du BFR. Là on est sur le... Voilà, on initialise la compression par rapport aux muscles et à la zone demandée à la machine. Les matchs ils deviennent... Et après tu fixes les objectifs, etc. Si c'est en ISO, si c'est en mouvement. C'est une machine complexe, hein. Je crois que ça vaut... Enfin je sais que ça vaut 5 chiffres. Donc, De plus en plus dur, du coup il faut se préparer. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est Jules en plus. Alors, je vais balayer tout suspense. Il a son portable dans son short. Et il l'a foutu là-dedans parce qu'il a pas de poche. Mais attention Jules, hein, c'est suspect ça. Intéressant, tu maîtrises sur la phase excentrique et t'exploses sur la concentrique. Et ce qui est bien avec la Smith Machine comme celle-ci en guidée, c'est que tu peux y aller à bloc, tu peux pousser et tous les muscles stabilisateurs sont quelque part désactivés. Donc limiter les risques de blessures et vraiment cibler des zones précises. Hein. C'est ça qui est très intéressant avec cette machine. Un peu de renfort, un peu de vélo aussi pour faire circuler les jambes et un peu plus basé sur...
Toujours le b.a.-ba dans tous les exercices que vous allez voir de l'équipe de France, toujours de la prévention postérieure et antérieure, et toujours du vélo au début et fin de séance pour faire circuler, accélérer la récupération. C'est la base quand tu veux enchaîner les matchs à être performant. Sur mon corps, sur les défauts que j'ai pour m'améliorer. La prochaine fois sur celui-là, on met un peu d'instabilité sur le rameur. Ils ont bien bossé les autres ou pas? Il y a Jules qui n'a pas encore fini. Et je pense que ça bossait bien là-bas. Moi j'étais plus de ce côté-là, donc j'ai pas vu tout ce qui se passait de l'autre côté. Mais je pense que ça bossait bien quand même. Moi j'étais plus comme Jules, vu qu'il n'y met pas d'intensité, on est clairement sur l'entretien. Tu peux mettre une charge plus lourde ou tu peux vraiment exploser en montant sur la boxe. Si tu veux travailler différemment que Jules et que tu es en pleine saison, enfin que tu es en recherche de perf, là ils sont tous dans un maintien des performances. Côté-là, donc j'ai pas vu tout ce qui se passait de l'autre côté. Mais je pense que ça bossait bien quand même. On est là ce matin, il est 11h47, 9h47 à Paris. C'est un truc de fou. Depuis 6h du matin, on est debout. Je bouge plus. Ouais. Motivé. Motivé comme jamais. Motivé comme jamais, il y a un truc à faire. Du coup, il faut mettre tous les moyens de notre côté. Oui, prêt pour mercredi, toujours. Voilà, on a bien débuté cette Coupe du Monde. Il reste un troisième match à faire avant les huitièmes de finale. Je continue le job comme on fait depuis le début et voilà, pour bien se préparer pour les huitièmes de finale. Allez, 8, allez jusqu'au bout, 9. J'en profite pour vous dire que les placements que j'ai vus pour l'instant, notamment de Youssouf et d'Axel, sont carrés. On voit qu'il y a du travail, on voit que la nouvelle génération est très sensibilisée à la musculation, à la prépa physique. Vous pouvez clairement vous blesser bêtement là-dessus. Donc si vous êtes en pleine semaine avant match, charge moyenne et légère, et début de semaine, ou dès que vous poussez lourd, encadré par un prépa ou un mec qui s'y connaît vraiment, parce que c'est pas un jeu, les cycles force, tu peux clairement te faire très mal. Allez. Pour garder une certaine forme, se tenir prêt à tout moment, c'est important d'entretenir la marche. Se tenir prêt à tout moment est la phrase la plus sous-cotée, la plus mise de côté par le footballeur amateur. Le footballeur amateur, gros problème, c'est qu'il ne peut pas visualiser, il n'a pas une vision claire sur son avenir, contrairement à un pro. Voilà, il a un contrat, il a une durée, il sait que titulaire, remplaçant, il a un agent qui peut lui ouvrir des portes ou non. Maintenant, le footballeur amateur, la grosse difficulté, c'est qu'il doit se tenir prêt, même quand tout lui pousse à croire que c'est fini et qu'il faut qu'il abandonne. C'est là la grosse difficulté, parce t'as une charge mentale, t'as du travail, t'as une vie de tous les jours, t'as pas de structure à proprement parler pour devenir un joueur de haut niveau qui met tout en œuvre pour que tu puisses progresser dans ce chemin-là. Mais pour devenir pro, justement, tu dois toujours te tenir prêt et être performant quand on fera appel à toi. Donc, fixe-toi une deadline, trouve-toi des objectifs, des motivations internes, des motivations profondes pour garder le cap. Machine, hein, parce que voilà, c'est surtout moi avec mon grand corps, hein, si je m'arrête trop longtemps, pour repartir c'est dur. Donc c'est important de maintenir une certaine discipline et un certain rythme. Bon, la machine est en forme quand même, j'ai l'impression. Tu trouves? Ouais. Très humble, ça se voit, il est super sympa. Bon, c'est que ça va, elle n'est pas trop endommagée alors. Jamais. La Team Faster, voici voilà, le récapitulatif d'une séance veille de match, quelques jours avant, transition, toujours aller chercher. Jordan a parlé à un moment donné de l'aspect mental, ça fait du bien mental bien évidemment, toujours garder le cap, toujours garder un certain niveau de forme, et ensuite voilà, vous n'avez plus qu'à aller au charbon, travailler, vous faire plaisir et voilà, vous préparer au match du week-end. Donnez-moi dans l'espace commentaire, la Team Faster, vos sujets, vos reportages ou encore vos vidéos que vous voulez que j'analyse sur la chaîne. En tout cas, sachez que j'adore faire ça, hein. C'est un plaisir de vous faire des reviews chaque jour. Pensez aussi à vous abonner, activez la cloche et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.